Bonjour à vous tous et bienvenue au lit avec l'industrie encore une fois. Ici Nathalie Lacombe, votre coach et Cupidon en affaires et en carrière et je suis accompagnée au lit à distance, mais quand même pas trop loin, à deux heures et demie de chez nous, de Étienne Dubois de XFIT. Bonjour Étienne, bienvenue. Bonjour Nathalie, merci beaucoup de l'invitation. Très gentil. Tu vas-tu Curiosité, passer... Oui! Tu vas-tu passer le reste de la journée? Je t'ai mis bien de bonne heure le matin. Ben, effectivement, peut-être, là, je suis pas mal dans mon nouveau bureau, donc potentiellement que je vais rester ici. C'est quand même plus confortable Ça pourrait être que le d'être fun. 90 degrés. Ah, mais bravo. Merci de prendre le temps de venir nous retrouver, nous rencontrer et puis partager ce qui se passe de ton côté en 2022. Alors, on est en début d'année. Puis je serais curieuse de savoir si on retourne un petit peu en arrière. Toi et moi, on a eu le plaisir de communiquer, de se rencontrer Oui. plus officiellement de manière digitale quand même, là. Mais dans les derniers mois, bien que XFIT fait, je dirais même presque fait fureur au Québec depuis très longtemps, puis que vous avez vu quand même des changements au niveau des dernières années. Parle-nous d'abord de toi, en tant que personne qui est dans l'industrie, que professionnel de cette industrie, qu'est-ce qui t'a été ta source d'inspiration pour la création d'abord et avant tout de XFIT et ensuite comment tu t'es entouré du personnel et des partenaires que vous avez? Ben, à la base, XFIT, moi, je suis programmeur. Hein. Mm. Donc, à la base, XFIT, c'est un besoin personnel que j'essayais de couvrir, qui était celui de vouloir atteindre des objectifs santé. Fait que moi, je voulais continuer à m'entraîner. Je venais de finir le secondaire, donc je venais de finir l'entraînement avec le football, etc. Là, il y avait plein de choses qui se passaient. Mais j'avais plus de coach, je n'étais plus entouré. Ça a resté comme ça pendant longtemps, jusqu'à un moment donné où est-ce que je me dis, ben non, mais ça me prend un coach, j'aimerais ça continuer, ou du moins, j'aimerais ça réatteindre des objectifs. Et j'ai malheureusement rien trouvé, je dirais, dans l'industrie qui correspondait à ce que je voulais vraiment. L'industrie me proposait de me vendre un programme d'entraînement pour 30 là, Mm. en tant que tel. Ce qui correspondait pas vraiment à ce que je voulais. Mes expériences passées avec des programmes à 30 avaient toujours été très mauvaises, dans le sens où j'avais toujours un exercice que je n'aimais pas, donc j'arrêtais de faire le Mm. programme au complet. Donc, il y a plein de choses comme ça qui se sont passées. Jusqu'au jour où je me suis assis, j'ai parlé avec des coachs, des kinésiologues principalement là, au Québec, et puis j'ai compris en tant que tel qu'est-ce qui manquait, pourquoi en fait j'avais pas aimé mon expérience. Et puis je me suis dit, ben donc il faut créer un logiciel, il faut créer une aide pour ces gens-là, pour les kinésiologues, pour les coachs, qui leur permet justement de combler cette valeur-là que j'avais pas réussi à trouver là, en tant que tel. Mm. Et puis, depuis 2020, ces mêmes coachs, ces mêmes kinésiologues, ces mêmes entraîneurs à qui on a enlevé l'accès primaire d'activité physique, ou même, je te dirais, parce on en parle des clients qui ont perdu l'accès à ces gens-là de la manière traditionnelle qu'on faisait de l'activité physique. Est-ce que ça a créé une espèce d'accélération d'évolution de ce que vous faisiez, de ce que vous aviez le goût de subvenir à un besoin? Comment ça s'est passé? Mais ce qui est superbe malgré tout, c'est que Mm. depuis le début de la pandémie, les gens qui étaient à 100% dans le modèle qu'on prône, qu'on croit étant le futur, ont rien vu passer de la pandémie. Ça n'a rien changé pour eux, là, pratiquement. Outre le fait qu'effectivement, ils ont dû être un peu plus à distance, qu'ils ont dû porter un masque, etc. Mais autrement, ceux qui mettaient le suivi individualisé au centre, hein, qui avaient la qualité du suivi de leurs clients comme étant l'offre principale de leur service, n'ont pas Mm. énormément vu quelque chose changer. À l'inverse, effectivement, les gens qui n'y étaient pas à cette étape-là, hein, qui vendaient encore, par exemple, des programmes d'exercice à 30 ces gens-là ont vécu une accélération énorme qu'on a vu s'est divisé un peu en deux. Là. Soit Mm. ils ont essayé de devenir suivis hyper personnalisé, mais en web comme je faisais avant. Soit ils ont essayé de devenir hyper généralistes sur le web, encore une fois. Donc, généraliste, par exemple, la vente de programmes à 7 qu'on a vu, là, par exemple. Oui, OK. Ou des abonnements, des abonnements au coach, ou est-ce que ton suivi est que très limité, là, par exemple.
Donc, on a vu ça beaucoup. Ben, Il y a eu cette double accélération. parle-nous-en un petit peu de ça, de l'idée de ce que tu vois, succès coach, appelons-le ça coach là, pour englober tout le monde, le succès coach, succès client, la différence entre le suivi individualisé, personnalisé et voici ton programme traditionnel et je te vois peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Et si je te vois, que ce soit en présentiel ou en virtuel, quand on est ensemble, quand on a nos heures, là, nos 45 minutes, nos heures, 2 fois par semaine, et c'est tout versus une continuité de. Parle-nous un peu, parce que ça fait des centaines, des milliers de coachs que vous voyez passer à travers cette expérience-là. C'est quoi la différence expérience coach? C'est quoi la différence expérience client? Ouais. On peut commencer par l'expérience client. En plus, c'est la mienne. Donc, elle peut être encore plus facile en tant que telle. Grosso modo, c'est simplement de reculer en arrière. Quand un client s'inscrit à un gym ou qu'un client demande un programme, c'est quoi qu'il veut réellement? Et les clients ne sont pas capables de dire ça parce qu'ils ne se sont pas posé la question. Encore une fois, c'est Henry Ford avait dit, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu un cheval plus rapide. Un cheval plus rapide, oui. Le client ne le sait pas. Et c'est normal. Et donc, grosso modo, le client, ce qu'il veut, il demande ces services-là, la gamme de services d'un coach. En fait, ce qu'il veut, c'est atteindre un objectif. Un objectif de perte de poids, un objectif de santé globale, un objectif de prise de masse. Peu importe c'est quoi l'objectif. Peut-être qu'il veut juste être capable de prendre son petit-fils dans ses bras. Peu importe. D'un point de vue client, l'objectif final, c'est toujours d'atteindre son objectif santé ou de maintenir une forme qui donc est un objectif. Et donc, c'est hyper important en tant que professionnel de combler ce besoin-là. Et quand le professionnel le comble, donc de la perspective du client, en fait, il y a vraiment un sentiment d'accompagnement qui est beaucoup plus grand. Je sens qu'à la même manière que je délègue mes mal de dos à un chiropracticien ou que je délègue ma santé à un médecin, je délègue la réflexion de c'est quoi la prochaine étape que je dois faire pour atteindre mes objectifs santé à mon coach, à mon kinésiologue. Je suis capable donc de sortir courir et de simplement faire du 3-1 sans me demander est-ce que c'est la meilleure idée de faire du 3-1 actuellement basé sur mes objectifs. Donc, se délaisser énormément. Donc, ça pour le client, en fait, c'est que ça répond énormément à son besoin. D'un point de vue professionnel, le changement est quand même souvent comique. Dans le sens où on va avoir le professionnel qui veut faire un suivi hyper individualisé et qui pense que le toucher physique est obligatoire. Dans ce contexte-là, c'est toujours comique de le voir là, passer en web. Mais encore une fois, basé sur l'expérience là, et avec le temps et la transition, je pense que tout le monde réalise malgré tout qu'il est vraiment facile de faire des suivis de qualité malgré tout. Mais en web, avec donc du hybride. Hein, je peux rencontrer mon client, je peux le voir en présentiel, je peux le voir en vidéoconférence, je peux lui faire un programme, peu importe, mais en ayant toujours le même cœur, qui est celui de vouloir bien suivre son client et de vouloir le suivre de façon individualisée. Je trouve ça super important ce que tu dis. Un mot qui m'est ressorti de ce que tu as parlé tantôt, c'est l'accompagnement. Puis toi et moi, on a déjà eu des conversations intéressantes au sujet de l'espèce de syndrome d'imposteur ou de sentiment de compétition avec surtout quand on parle digital. Alors, peu importe, l'idée, c'est un suivi quand même, un accompagnement qui est digital, mais est-ce que vu que tu es avec un accompagnement continuel, ça veut dire que tu compétitionnes tout de suite avec les Peloton, les Apple Fitness, les ça de ce jour? Fait que l'idée d'un programme versus un encadrement, les nuances, là, tu sais, un programme versus un encadrement versus un accompagnement, et de quelle manière, en réalité, tu compétitionnes pas avec ni les autres coachs, ni Silicon Valley, mais ça avec quoi tu compétitionnes, c'est le manque d'atteinte d'objectifs. C'est une vie sédentaire, en réalité, que la compétition, c'est pas ces autres choses-là. Fait que tu vois ça comment, tu sais, programme versus encadrement versus accompagnement. De quelle manière est-ce que vous tenez à entourer les coachs et donc leurs clients quand vous créez vos programmes, vos soutiens, vos services? On va toujours parler, nous, d'accompagnement 360. Okay? C'est ce qu'on va parler. L'accompagnement 360, pour nous, là, c'est pas farfelu puis ça vient pas de nulle part. Là. En tant que tel, c'est au fur et à mesure de notre expérience, on a vraiment créé ce concept-là. On va donc parler, en fait, l'accompagnement 360, c'est juste de dire que la santé, c'est 24 heures sur 7. Et donc, qu'il faut être accompagné
dans ce processus-là. Hein, un kinésiologue, un coach, l'université n'a pas des cours pour rien. Le corps humain est complexe. Il faut donc un accompagnement à 100% sur ces sujets-là. Et il faut un accompagnement qui fit avec le fait que c'est 24 heures sur 7. Si ce que mon coach me vend, c'est juste un programme, c'est pas vrai que dans un mois, dans 2 semaines, quand je vais manquer de motivation, je vais atteindre mon objectif parce que j'ai un programme. Il faut que mon professionnel me relance, il faut qu'il m'aide, etc. Et c'est ça qu'on va appeler par 360, cette capacité-là à suivre en tout temps le client. Et donc, effectivement, tu n'es pas en compétition avec Fitbit. Fitbit est un outil qu'en tant que coach, tu peux très bien utiliser pour voir les données que ton client fait. Mais si aujourd'hui, tu penses que remettre le programme d'entraînement, c'est la finalité de ton offre, eh bien, tu manques en fait 90% du métier. 90% de la fidélisation long terme. Si ce que tu fais, c'est simplement remettre un programme, ben, tu es en compétition avec les programmes de Dwayne Johnson qui est capable de vendre ou les programmes de n'importe quel influenceur sur Instagram. En tant que tel, peu importe comment tu dis que le tien est meilleur, tu es en compétition contre eux. À l'inverse, si ton service, si ce que tu offres, c'est ton service, et donc, à ce moment-là, tu n'es plus en compétition avec tous ces services-là et tu deviens plutôt des alliés avec tout eux. Tu deviens la personne qui chapeaute, en fait, l'ensemble des solutions que ton client a le goût d'avoir. Fait que c'est la manière que tu te positionnes et non la manière que tu es positionné avec les autres, la manière que tu relais ce que tu fais pour ces gens-là. Exact. La différence entre le pourquoi et le comment. Il faut toujours que tes comment soient alignés avec le pourquoi. Puis le pourquoi de la profession, c'est clair, c'est d'aider à suivre son client pour atteindre un objectif santé. C'est tout. Et donc, le comment, après, doit toujours être aligné avec ça. Et Fitbit, ben, aide le client à l'atteindre. Donc, il faut que le coach se serve de cet outil-là, malgré tout. Parlons donc, parce que ce que tu dis, quand on parle d'accompagnement, quand on parle de cette espèce de suivi-là, 360, si c'est 24/7, j'imagine les coachs qui se disent comme, ben oui, mais là, 1, j'ai-tu le temps de faire ça? Puis 2, à 40 $ de l'heure, 2 sessions par semaine, 80 $ par semaine, j'ai certainement pas le temps, ni est-ce que c'est rentable pour moi de faire ça. Tu leur réponds quoi, Étienne? Je leur réponds qu'il y a plein de choses ici. Effectivement, c'est un bel exercice à faire dans un fichier Excel. On l'a souvent fait pour le montrer, mais au final, le métier de coach kinésiologue, c'est un métier de proximité. C'est un métier avec, malgré tout, tu n'as pas une centaine de clients. Donc, c'est un métier qui reste que tu peux beaucoup faire de la qualité de service, d'être proche de la personne. Je leur réponds assurément de changer leur prix pour pas du horaire, mais du forfait. Assurément des abonnements, des contrats, quelque chose de plus, quelque chose de déconnecté du temps, en fait. Assurément. Après, je vais leur répondre que le fait de dire, d'avoir un discours que tu suis ton client en tout temps, ne veut pas dire qu'il faut que tu répondes sur ton téléphone en tout temps et à la seconde près, là, en tant que tel. Donc ça, c'est sûr, puis ça, souvent, ça leur fait peur. Mais le fait que ton service et le message que tu transmets, c'est « Regarde, je suis toujours là avec toi pour atteindre tes objectifs santé », ne veut pas dire que je dois toujours être disponible en 1 minute quand tu m'appelles, là. Et d'ailleurs, vous avez créé des services pour l'automatisation. C'est un mot en français, ça? L'automatisation. Merci. Aucun plaisir. Merci beaucoup. Vous avez créé du soutien, des services pour faire ça, pour qu'ils puissent maximiser leur temps sur ce qu'ils aiment faire, là, pour qu'il y ait quand même, c'est ce que vous leur offrez pour les aider, comme avoir comme littéralement ce que vous leur fournissez, qui est un assistant pour les aider avec tout ça, là. Puis tu peux t'équiper là, après ça d'outils qui te permettent de gagner en temps. Puis effectivement, XFIT, c'est un outil avec un assistant à l'intérieur qui te pointe les clients qui te demandent de l'attention aujourd'hui, qui permet de centraliser plein d'informations, qui permet de centraliser Fitbit, Polar, tes rendez-vous, etc. Donc, tu peux vraiment voir ce qui se passe dans tes dossiers de façon rapide. Donc, assurément, tu vas aussi gagner du temps là, ici. Là. Les rendez-vous, le soutien alimentaire, la programmation, la tarification et tout ça.
d'avoir ça à un endroit, là, parce que, tu sais, je vois où on était dans les dernières années, là, qu'on avait comme, tu sais, tout le monde avait Calendly, puis Wave, puis Square, puis mon agenda en papier old school, parce que c'est que j'aime voir ça. Tout le monde avait tout. Puis là, c'est comme qui me doit de l'argent, puis la plupart des gens dans notre industrie qui n'ont pas nécessairement un confort phénoménal autour de la discussion de l'argent, mais qui se mettent cette discussion-là de manière hebdomadaire ou presque, là, tu sais. Fait que, tu sais, tu me dois encore 49, puis la facturation que quelqu'un est allé, tu sais, Google facture, faire de même, puis tout ça, là. Donc, c'est sûr que le professionnalisme de ces choses-là est bien différent à ce moment-là. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu dans les 2 dernières années, là, depuis que beaucoup a changé dans notre industrie? Qu'est-ce que tu as vu qui t'inspire? Qu'est-ce que tu as vu que tu es comme, je suis super fière d'avoir vu l'évolution, que ce soit chez vous, que ce soit chez XFIT, que ce soit avec des coachs avec lesquels vous travaillez ou de manière en société, là? Qu'est-ce que tu as vu que tu es comme, ça va être des années prochaines qui vont être super intéressantes étant donné qu'on a évolué? Je dirais que, tu sais, puis on est dans plus de 39 pays XFIT, donc on a vu beaucoup de choses différentes un peu partout, disons-le comme ça. Mais quelque chose de générique qui se dégage, c'est que le passage au web a remis l'industrie en question. Et ça, c'est hyper important pour une industrie, surtout une industrie comme l'industrie du fitness qui évolue excessivement vite. Et avec énormément de compétition, comme on a dit, le Fitbit, Polar, Apple qui a lancé Apple Fitness, etc. Il y a énormément de choses qui se passent dans l'industrie. Et donc, la pandémie a remis un peu tout le monde en question, puis a remis ton offre en question. Et j'ai vu énormément de clubs, de gyms ou d'indépendants se re-questionner sur pourquoi un client paye pour moi. Et heureusement, on les a un peu accompagnés là-dedans souvent, mais malgré tout, même des fois par eux-mêmes, heureusement, on conclut, en fait, il veut que je le suive et il veut que je le suive de façon individualisée. Et donc, je pense que dans les prochaines années, moi, je suis vraiment très excité où est-ce qu'on va avoir je fais vraiment, moi, le parallèle avec un médecin de famille. Peut-être là, c'est vraiment un concept très québécois, là, ça. Mais c'est le concept d'avoir ton coach de famille. C'est le concept de tout le monde devrait avoir un coach qui le suit et donc qui le suit de façon éclatée. Tu peux aller dans un club d'escalade. Je ne suis pas obligé d'aller au club de fitness. Je peux vouloir courir cette année, mais l'an prochain, je vais vouloir faire du vélo et je vais être toujours accompagné. Je sens qu'à cause de la pandémie, à cause de cette vidéoconférence, là, ce non-présentiel, la digitalisation qu'on a vécue, je pense qu'il y a beaucoup plus de coachs qui ont entamé le pas vers ce suivi-là qui est un peu plus éclaté et qui ressentent leur service vers vraiment le suivi individualisé. C'est super le fun de parler à quelqu'un qui voit ce genre de stimulation-là. Et vous avez été d'ailleurs tellement stimulé que vous avez relancé complètement l'appli. Vous avez fait énormément de changements, d'améliorations et de programmation. Vous venez de lancer ça dans une 3e langue. Donc, vous aviez français, anglais et maintenant espagnol. Félicitations. Ben merci. Effectivement, on fait beaucoup de développement. C'est super excitant, oui. Il va retourner au lit, tu vas être à l'horizontale bientôt. Très bien placé. Pas une petite sieste, Étienne. Très bien placé pour ça. On s'amuse beaucoup. Oui, je tiens à le rappeler aux gens que vous avez été très généreux d'ailleurs et je te remercie beaucoup d'offrir un 40 de rabais aux gens qui font partie de mon entourage. Donc, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, gênez-vous pas de me rejoindre pour voir de quelle manière vous pouvez profiter de ce 40 %-là qui est disponible les 3 premiers mois que vous êtes avec XFIT. C'est super intéressant ça. Et en terminant, dis-moi un petit peu... tu regardes ce qui s'en vient en 2002, qu'est-ce qui te rend reconnaissant? Qu'est-ce que tu vois que pour toi, ça te fait du bien, ça t'inspire, ça te donne le goût de continuer et puis ça te motive beaucoup? Je dirais honnêtement le changement qu'on vient de parler, ce recentrage-là que les gens font sur le suivi individualisé. Moi-même, en 2021, fin 2021, j'ai renoué avec un kinésiologue. Je crois réellement qu'on est en train d'atteindre ce qui nous a motivés au départ en démarrant XFIT. Ce suivi-là et de réussir que tout le monde en fait la démocratisation du suivi par un coach. Moi, je crois vraiment qu'on est plus proche que jamais d'y réussir.
Et la pandémie nous a malgré tout un peu aidés là, par rapport à ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cette année ce développement-là là, en tant que tel. Mais je te remercie pour tes efforts, pour ton optimisme, pour ton travail en arrière-scène, pour soutenir l'industrie, les kin, les coachs, les instructeurs, les entraîneurs, etc., qui ont décidé de y aller vers ce processus, voyant la démocratisation qui se passe et voyant les opportunités et ayant besoin d'une équipe pour les aider à bien faire. Alors, je te remercie, toi et toute l'équipe, puis je te remercie d'avoir pris le temps de venir au lit et au grand plaisir de se retrouver encore bientôt, Étienne. Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci, au revoir.